Le débat sur Matin d'Éden, donc c'est l'instant débat qui reçoit aujourd'hui deux invités, Joseph Perzo Anago, directeur de publication du quotidien La Dépêche, et en face de lui, Nassirou Kakbo, acteur politique, membre fondateur de l'Union progressiste. Les deux auront donc à nous, bien sûr, parler des forces et faiblesses des potentiels candidats à l'élection présidentielle de 2021, même si pour l'instant, il n'y a pas encore de candidature de façon officielle, mais quelques ambitions s'affichent déjà au niveau de la mouvance présidentielle. Les partisans du chef de l'État et bien sûr l'appel à se repositionner pour un second mandat. Bien sûr, de l'autre côté, au niveau de la société civile, puisque l'autre candidat qui affiche quelque peu ses ambitions également, mais qui pour le moment ne l'a toujours pas confirmé. Bien sûr, le professeur Joël Haïvo, de son côté également, quelques mouvements l'appellent aussi à se positionner. Et bien sûr, quelles sont les forces et faiblesses de ces, bien sûr, potentiels candidats, de ces probables candidats à l'élection présidentielle, bien sûr, de 2021. Voilà donc la préoccupation, le thème abordé ce matin sur le débat sur Matin d'Éden. Mais avant cela, nos deux invités, bien sûr, vont se prononcer sur les campagnes de suscitation de candidatures, puisque c'est ça qui fait beaucoup plus l'actualité actuellement. Alors, Joseph Perzo Anango, directeur de publication du quotidien La Dépêche, je reviens à vous, puisque la question sera adressée premièrement à l'acteur politique. Monsieur Nassirou Kakbo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, depuis quelques semaines déjà, on entend, on sent, on voit des mouvements susciter la candidature de X et de Y à la prochaine présidentielle. Quelles sont déjà vos réactions par rapport à ces mouvements que nous observons au sein de la classe politique? Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir permis ce matin de me prononcer encore une fois sur le mouvement de suscitation des candidatures. Mon avis, c'est que je suis farouchement contre ça. Je suis farouchement contre ça parce que, vous voyez, c'est pour la première fois que nous utilisons la nouvelle charte des partis politiques, le package électoral, pour pouvoir aborder une élection présidentielle aussi importante que celle de 2021. Et j'ai comme impression que nos amis, nos concitoyens n'arrivent pas à lire les intentions et même les textes qui sont votés par les députés. Et lorsque on commence par les appliquer, ils vont commencer par crier. Parce que au niveau de la charte des partis, aujourd'hui, les mouvements qui se créent d'abord n'ont aucune base juridique. Ils n'ont plus aucune base juridique politique. Ils ne peuvent même pas se faire enregistrer. Mais ils animent. Alors que notre constitution est claire là-dessus. La vie politique, l'animation de la vie politique est concédée exclusivement aux partis politiques. Mais les partis politiques qui tardent à se prononcer, parce qu'aujourd'hui, il faut voir la question comme ça, qu'eux ne se prononcent pas comme on dit souvent, la nature aurait du vide. Les mouvements se créent et suppléent un peu pour dire, bon, écoutez, nous allons faire à leur place ce qu'ils doivent faire. Mais en réalité, on ne peut pas susciter, on ne peut plus susciter les candidatures, encore que dans le code pénal, ils l'ont corsé. Qui sont ceux qui vont susciter? Si ce n'est pas les intellectuels, si ce n'est pas les cadres. Or, c'est interdit aux cadres de le faire. Alors, ça nous surprend un peu qu'en tant qu'acteur politique de la mouvance. Oui, on ne doit pas susciter de cette manière. C'est le parti qui peut appeler. Encore que, cette fois-ci, on a renforcé le droit ou la responsabilité des partis politiques en disant, désormais, ce sont vos élus, les maires, qui émanent des partis politiques et des députés qui parrainent une candidature. Mais pourquoi susciter alors que c'est toi qui veux signer? C'est toi qui veux parrainer. Pourquoi aller commander d'abord d'aller susciter alors que c'est toi qui veux parrainer? Il y a des commandes?
Non, mais on constate que les gens se lèvent. Les gens ne peuvent pas se lever comme ça et aller le faire. Moi, j'ai entendu. Il y a quoi, il y a quoi en dessous J'ai vu, non, écoutez, on ne peut pas se le cacher. Moi, j'ai vu des députés qui se sont pointés devant des jeunes qui ont prononcé des discours. Et ils ont pris des discours pour dire, écoutez, je vais le transmettre à qui de droit. C'est un homme politique. Mais c'est lui qui va parrainer, il va signer. C'est pourquoi je dis qu'il y a, mais si il y a pour vous, une... Oui, il y a, ça pose un problème de discipline, voilà. de discipline du groupe. Mais connaissant le chef de l'État très attaché au respect des lois, pourquoi n'a-t-il pas arrêté? Comment on arrête? Pourquoi n'a-t-il pas arrêté Comment on arrête? Comment on arrête? Le chef de l'État l'a déjà dit une fois. Vous êtes libre de faire ce que vous pouvez faire, vous allez faire, mais il faut l'assumer. Vous êtes responsable. Si demain quelque chose, on attaque la personne, on signe quelqu'un, il doit répondre. Il doit répondre. Mais aujourd'hui, ça arrange le chef de l'État? Non, ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas dire que tout ce que les gens font n'arrange pas le chef de l'État et pourtant les gens vont en prison. Lorsque je trouve de l'argent sale, et que j'organise des choses en faveur du chef de l'État, ça rend le chef de l'État. Mais pourtant, les gens font la prison pour ça. Donc, on ne peut pas utiliser ça comme un argument pour dire parce que ça arrange le chef de l'État. Le chef de l'État suit, mais en réalité, les lois sont les lois et doivent être respectées. C'est ça. Et je le dis, pas parce que je suis de la mouvance. La loi, elle est égale pour tout le monde. Donc, la mouvance doit respecter et l'opposition aussi doit respecter. Voilà. Alors, Joseph Perzo Anango, votre avis sur la question, votre vis-à-vis trouve que c'est carrément un non-lieu, ça ne devrait pas se faire comme ça? Je pense qu'il devrait nuancer ses propos. Mais, enfin, moi, je voudrais restituer la lecture que je me fais de cette situation. Tout à l'heure, mon vis-à-vis disait que la loi, et surtout il a cité la Constitution, notre texte sacré, dit que la vie politique n'est animée qu'exclusivement, il a bien prononcé le mot, exclusivement par les partis politiques. Je dis non, et c'est faux. Je ne dis pas qu'il est faux, mais je dis que c'est faux. Une telle disposition n'existe nulle part dans notre Constitution. Au contraire. Les partis politiques animent la vie politique ne veut jamais dire qu'ils animent exclusivement la vie politique. Tout citoyen, même n'étant pas membre d'un parti politique, peut animer la vie politique. La politique est dans tous les compartiments de notre existence. La société civile. Et c'est sur cette base, c'est sur cette constitution que nous avions vu évoluer notre société civile ici. Et donc, on a parlé de politique partout. J'en parle dans mon foyer, j'en parle avec mes amis. À l'école, on en parle de politique. L'animation en tant qu'attribution, c'est les partis politiques qui ont les outils pour le faire. Mais moi, je peux en parler quand ça me plaira. Et ça, je voudrais faire cette nuance pour dire nulle part, la Constitution du Bénin n'a spécifié que l'animation de la vie publique, politique, est exclusivement réservée aux partis politiques. Non. Et par rapport à la création des mouvements qui, pour lui, n'ont pas de fondement juridique aujourd'hui, après la réforme, la nouvelle charte des partis politiques? Là encore, je dis il faut nuancer. Finalement, on va tout enlever aux populations. C'est une grosse erreur. Et Dieu merci, ce n'est pas vrai. C'est une grosse erreur. C'est-à-dire que sur les 11 millions d'habitants que constitue mon pays, il y aura potentiellement 83 personnes, je parle des députés, qui vont parler, plus les autres élus, les maires et autres conseillers, qui vont parler de certaines choses dont moi, mon oncle de Tchoumi ou de Materi n'en parlera pas. Non, je dis c'est faux. C'est faux. Et si c'est ça, le contenu de la charte ou de nouvelles dispositions, je crois qu'il vaut mieux plutôt les mettre à la poubelle. Parce qu'en fait, on ne peut pas dénier à un peuple, n'est-ce pas, et ses habitants, de parler de ce qui les concerne. Et donc, mon avis sur les mouvements découle naturellement du besoin que ressent chaque individu de dire ce qu'il pense. Et ça, on ne peut nous l'enlever. Nulle part,
on ne peut l'enlever. Même sous les dictatures, les gens se cachent pour le faire. Les gens se cachent pour exprimer leur ressentiment. Même sous les plus farouches dictatures. Et donc, ici au Bénin, qu'il plaise à quelqu'un de partir de Malanville pour marcher sur Cotonou et susciter, dit-on, la candidature de celui qui lui semble bon. Pour 2021. Il n'y a pas de test. Je mets au défi quiconque me montrer le test qu'il interdit. Il n'y a pas de test. À moins que, et puis là, nous en sommes déjà habitués, que d'ici à tout à l'heure, les députés se retrouvent pour en pondre, parce que là, on est déjà habitué à ce genre de manège. Entre midi et 13h tout à l'heure, un test peut surgir de nulle part, pondu par les députés, dans ce sens. Et ça, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'en existe pas. Et donc, moi, je voudrais considérer que marcher ou susciter la candidature, maintenant la nuance, puisque j'aime la nuance. C'est vrai, mon vis-à-vis l'a dit tantôt, le code de procédure pénale est strict sur certains aspects. Et là encore, c'est la nuance. Certaines catégories de personnes n'ont pas à s'impliquer dans ce genre de sujet. Oui, ça, les tests le disent et c'est clair. Nous sommes dans un pays qui doit pouvoir aussi respecter les règles. Ces règles-là existent. Je ne voudrais pas me mettre à citer ces personnes concernées. Alors, ce que nous notons aujourd'hui, et ça il l'a dit, et je lui en sais gré, c'est qu'il y a même des élus, des cadres assermentés, des ministres qui reçoivent des mains de ces susciteurs de candidature, qui reçoivent les actes et autres, et promettent d'en faire chose, enfin, d'en parler à qui de toi. Et bon, nous on l'a critiqué, dans le journal, on s'est étonné de ce que un ministère qui est le prolongement du gouvernement et par conséquent un lieu qu'on devrait sacraliser par rapport à un certain nombre de comportements, ce ministère devient subitement un autre prolongement d'un parti politique, parce que lorsqu'on reçoit ce genre de documents de quelqu'un qui suscite la candidature d'un citoyen, ça pose un problème. Et que mais ça devrait se faire comment? Je me souviens, le 5 avril 2016, si je ne m'abuse, le ministre Omeki, en charge des sports, recevait un marcheur, il est Soulé, je peux me tromper aussi du nom, qui a parcouru la distance Parakou-Cotonou pour aller assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République élu. Le ministre a cru bon de le recevoir à la place de l'Étoile Rouge. À la place de l'Étoile Rouge. C'est important, pas au ministère en charge des sports. Il a reçu, lui a remis son carton d'invitation pour prendre part à l'investiture et une enveloppe financière. Rien à dire. Ça passe de commentaires. Sûrement que c'est le ministre en charge du sport qui se félicite de l'effort de l'athlète, en griffe. Et c'est aussi peut-être, entre les deux, il y a une frontière assez mince, c'est aussi le politique qui l'a reçu. Rien à dire, à la place de l'Étoile Rouge, ça passe. Mais lorsque ça se passe au sein et dans l'enceinte du ministère, avec les sceaux de la République, ça pose un problème. À partir de quand le marcheur est devenu politique ou suscitateur, ou suscitateur, ce qu'on veut, en transmettant sa quote-part de participation pour la candidature d'un citoyen de la République, ça pose un problème. Les deux frontières, il n'y a plus de séparation. Et donc, à partir de cet instant, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas une bonne chose. Mais fait ailleurs... Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Mais sous le baobab du village, ça passe. C'est-à-dire à la place de l'Étoile Rouge. Le ministre ne devrait pas, selon moi, recevoir ce jeune homme au-delà des paramètres que j'ai énoncés tout à l'heure. Le jeune homme peut aller, parce qu'après avoir marché, il a joué au marathonien et tout ce qu'on veut, le ministre peut le recevoir, le féliciter. Ben, voilà, c'est un acte sportif encouragé et tout. Merci, au revoir. Même pas les détails politiques, purement politiques. Non. Et le ministre a pris parti à prononcer cet homme, à tenir des propos
que nous avions gardé. Bon, en c'est archive. vrai que Donc, ce n'est ça, pas mon point encore de vue. là, c'est juste quelques parenthèses. Donc c'était un peu mon Voilà. point de vue. D'accord. Mais Alors, monsieur Capo, Oui, je voudrais réagir par rapport à ce que mon ami le DP a dit. C'est vrai, il a dit qu'il faut nuancer. Mais j'ai vu que dans les nuances qu'il a prononcées, qu'il a vraiment dissocié le cas de l'animation du fait de le parler, le politique. Moi, en tant que politicien, je parle des actes politiques lorsque je participe à une élection. Lorsque je crée un mouvement, le mouvement ne peut pas participer, par exemple, à une élection. C'est de ça que je parle. Si je crée, je fais une association de développement sous le baobab, je peux susciter même une candidature sous le baobab ou bien sous l'arbre au village, mais ce n'est pas sa candidature ne doit pas porter la signature de notre association. C'est ce que je veux dire par là. Ce n'est pas que c'est interdit. Voilà. Ce n'est pas que on dit venir, non, si tu vas le faire, il faut aller au siège du parti avant d'aller parler, ou bien il faut aller faire la demande d'autorisation de parler à quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Ce que je dis, c'est juste pour les joutes électorales. D'accord. Simplement Merci. ça. Merci en tout cas pour cette précision, Monsieur Perzo Anago, DP de la Dépêche, et puis Monsieur Nassirou Capo. Maintenant, on enclenche, on entre dans le vif du sujet. Je reste avec vous, Monsieur Nassirou. Voilà. Donc, officieusement, on peut le dire ainsi, où il y a des deux côtés, du côté de la mouvance, et bien de l'autre côté, je ne sais pas si ça, on peut appeler ça société civile ou je ne sais pas encore, mais pour le moment, il y a deux noms qui circulent un peu partout sur les réseaux. Le président au pouvoir, ses partisans l'appellent à se repositionner. De l'autre côté, le professeur Joël Aïva aussi, qui reçoit du soutien d'une bonne partie également de la population. Alors, on va commencer par le professeur Joël Aïva. Quelles sont, selon vous, les forces et faiblesses de cette probable candidature? Parce que jusque-là, c'est probable candidature. Merci d'avoir ajouté que c'est probable candidature. Vous savez, les élections présidentielles au Bénin, nous en avons déjà l'habitude depuis 1991 et on sait comment ça se passe. La nouveauté ici cette année ou en 2021, c'est que nous abordons ces élections avec de nouvelles lois. Et c'est difficile pour nous, militants, nous, populations, et aussi difficile pour même les potentiels candidats. Les potentiels candidats aussi, c'est difficile pour eux. Ils savent même pas comment aborder ces élections. C'est difficile pour eux. Moi, je félicite même ceux qui s'expriment pour dire, bon, je veux être candidat, il faut les encourager. Ce n'est pas facile. C'est pas facile de dire, je veux être candidat dans ces conditions-là. Encore qu'au moment où des gens qui sont au niveau de la mouvance suscitent la candidature du président en exercice, alors que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de l'affronter lorsqu'il n'était pas président. Et ils osent même sortir la tête pour dire je vais être candidat, même s'il veut être candidat. Donc, je les félicite d'abord. Maintenant, quant à la candidature éventuelle de Joël Aïva, je pense qu'il a toutes les chances d'être candidat. Être candidat, d'abord, c'est deux choses différentes. C'est être candidat et être élu. Moi, je l'encourage vraiment à être candidat. Je l'encourage à être candidat, mais de respecter les lois de son pays pour l'être. C'est comme moi qui suis ici, j'ai bien envie d'être professeur d'université, je vais donner des cours demain jeudi à l'université, mais je ne respecte pas les conditions pour aller le faire. J'ai beau envie de le faire, il faut qu'il le respecte pour le faire. Et je ne doute pas de sa capacité. Je ne doute pas à un instant de sa capacité de réunir ses pièces, de réunir
ceux qui vont, son staff, pour aller déposer sa candidature et participer à une élection présidentielle comme celle de 2021. Je ne doute pas de sa force. Alors, Il garde toutes les chances comme tous les autres candidats. Nous avons vu les élections en 2016 où à 10 mois, on savait que tout le monde voyait le général Biya comme président. Et à 3 mois, tout a chamboulé. Et on voyait le candidat de Lionel Sissou comme président. Et Koumbédi, avec ses enquêtes, s'est lancé dedans. Mais finalement, à 2 mois des élections, ça a tourné. Et on a commencé par voir le président Adjavon. Et au finish, c'est Talon qui a été élu. Donc, à chaque instant, les choses bougent. Peut-être les vrais candidats, nous, on ne les connaît pas pour le moment. D'accord. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'il faut qu'ils respectent les tests sur l'éligibilité, les conditions de l'éligibilité, c'est bien cela? Oui, et je dis que je ne doute pas. Je ne doute pas. Aujourd'hui, je vous pose la question autrement. Alors aujourd'hui, avec le contexte actuel et le parrainage, justement, pensez-vous qu'il pourra réunir ce qu'il lui faut réellement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut réunir. Et même plus. En fait, vouloir, c'est pouvoir. S'il veut, il rentre dans la danse, il va les trouver. C'est combien? C'est combien? Et ça a dit que lui, il ne connaît personne parce qu'il est de la société civile qui ne connaît pas le milieu politique? Non. Il ne faut pas le minimiser juste à ce point. Moi, je parle en tant que si nation. aujourd'hui, le débat sur le parrainage attire les attentions, si aujourd'hui on en parle beaucoup, c'est parce qu'on sait que c'est quelque peu verrouillé déjà. Non. Pourquoi les gens pensent que c'est verrouillé? Rien n'est verrouillé. Dans un pays comme le Bénin ou dans un pays en voie de développement comme nous, on ne peut pas ne pas avoir des candidats de tous les camps pour aller à une élection présidentielle. C'est lorsqu'on discute, lorsque on dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est lorsque le combat est dur, que quand tu as la victoire, tu savoures ça correctement. C'est ça ce que vous voyez dans les grandes démocraties, comme mon vis-à-vis l'avait déjà dit avant moi. Quand les républicains viennent, ils peuvent faire plusieurs mandats. Les démocrates vont venir, mais ça change, ça tourne comme ça. Mais vous ne pouvez pas croire que c'est seulement là que ça va. Non, ça peut tourner à tout moment. Mais je ne suis pas pour des gens qui pensent que ce n'est que ça. Non. Le professeur Joël Aïvo, je ne le connais pas. Mais je le vois. Il fait les mouvements pour se faire connaître. Les gens ne le connaissaient pas aussi non plus. Il fait des mouvements, les gens vont le connaître. Pour que s'il est candidat, les gens vont voter pour lui. Mais pour l'élire, c'est autre chose. Ce n'est pas les mêmes critères. Alors, être candidat, c'est autre chose. Être élu, c'est autre chose. Ce n'est pas les mêmes critères. D'accord. Alors, Joseph Perzo Anago, voilà donc le décryptage par rapport à la candidature du professeur Joël Aïvo, le décryptage fait par Nassirou Kakou. Votre réaction par rapport... Bon, ma première impression, c'est que j'admire l'élégance de mon vis-à-vis. Sur certains aspects, je l'avoue, et ça ne me coûte rien de le reconnaître. J'admire son élégance. Je ne sais pas si c'est fait. Mais s'il est toujours comme ça, puis je ne l'ai jamais rencontré, s'il est comme ça dans la vie, et tout, ben là, ce sont des valeurs, j'avoue. Maintenant, si c'est pour le plateau et si c'est le politicien qui parle, bon, alors là, je ne répondrai plus de rien. Bon, ceci étant dit, je maintiens mon impression. J'admire son élégance. Seulement, et ça, c'est toujours une nuance. Seulement, ça me pose un problème. Parce que c'est pas parce qu'il est élégant que ça me pose un problème. J'admire l'élégance, mais dedans, j'ai l'impression qu'il y a un côté politique bizarre. Et je voudrais m'expliquer, mon cher compatriote, pour dire, à l'entendre parler, c'est-à-dire, nous sommes dans le meilleur des mondes.
avec les combines les plus éthiques, à la limite, parce que la combine par excellence n'est pas éthique, hein, mais à l'entendre parler, on croirait même que on est dans un pays où tout est vraiment normal, les dispositions sont normales, les lois sont normales, et puis tout est tellement si normal que sur ce plateau, ça valait même plus la peine d'être ici. Non, c'est parce que ça ne va pas. Ah oui, tout à fait, j'en ai bien l'impression. Non, je voudrais être plus pragmatique pour dire non, les dispositions qui existent, vous aviez bien fait de le noter tout à l'heure, de nous faire noter ça, chers confrères, en parlant surtout du parrainage. Je ne voudrais pas faire du coq à l'âne. C'était la question était de savoir la candidature du professeur Joël Aïvo. Mon vis-à-vis a dit beaucoup de choses, ça c'est vrai. On ne peut pas dénier à ce compatriote aujourd'hui d'avoir l'ambition d'aller occuper la plus haute fonction de la République. On ne peut même pas lui en dénier la démarche. Et mieux encore, il en a la carrure. C'est une évidence. Et c'est en cela que je dis, j'admire l'élégance de mon vis-à-vis. Contrairement à ceux qui disent que s'il sait de la politique, non mais, curieusement, il n'a pas fait de la politique militante véritablement comme ça, bien qu'il soit... Enfin, on l'a vu au cabinet de président de l'Assemblée nationale, il est resté avec un départ moins férus en politique, Albert Ouédré, ça c'est la politique. Mais voilà, nous avons en face... Mais si vous reconnaissez qu'il n'a véritablement pas, bien sûr, cette expérience politique, est-ce que ça ne sonne pas comme une certaine faiblesse déjà? S'il ne l'a pas, c'est parce qu'il l'a. Parce qu'en fait, voilà quelqu'un qui enseigne la politique. Sa thèse porte sur quoi? Enseigner, pratiquer, c'est carrément... Évidemment, moi j'ai même l'impression que lorsque vous n'avez pas les notions théoriques, il a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. J'aimerais bien être professeur, donner des cours à l'université. Ben, je ne peux pas le faire. Parce que je pense que le bagage qu'il devrait avoir pour aller exercer, il ne l'a pas peut-être. Je crois que c'est plutôt comme ça. Parce que, enfin, il n'a pas les outils pour aller exercer. Voilà quelqu'un, par exemple, qui, au plan politique, a été associé à maintes études. Il est allé dans des pays organisés, faire organiser les institutions. Sa thèse est éloquente à plus d'un titre. C'est-à-dire, le président en Afrique... Tout ça, c'est scientifique. Oui, c'est scientifique. Mais lorsque ça vous manque, le côté scientifique, souvent c'est ce qui nous amène à avoir des présidents monstres à la tête de nos États, sous les tropiques, parce que lui, il n'est que dans la pratique factuelle, il n'y ajoute plus les ingrédients. Par contre, vous verrez certains présidents, pas forcément sur les tropiques, ailleurs, qui, parce que ayant le bagage nécessaire, l'ajoutent à la praticabilité et obtiennent de très bons résultats. Parce que ce n'est pas ce que j'imagine. C'est-à-dire, aujourd'hui, je veux conquérir tout le département de temps. J'y vais avec des sacs de riz et tout ce qu'il faut. Non. Si j'avais fait des études, si j'avais étudié le comportement social d'une population donnée, et j'avais les données scientifiques, économiques et tout ce qu'il faut, je pourrais aborder cette population avec beaucoup plus de souplesse. Autrement, le politicien que je suis, n'ayant pas ces données scientifiques, j'y vais avec la corruption et tout ce qu'il faut, à la limite avec la force, je vais contraindre. C'est cela qui fait qu'aujourd'hui nous avons sous les tropiques des présidents monstres, parce qu'ils n'ont pas cette souplesse, cet écran de souplesse, pour pouvoir ajouter la science à la pratique. Donc, moi, c'est mon point de vue et c'est la lecture que j'en fais. Pour dire ceci, les faiblesses, les forces. Les forces, je laisse mon vis-à-vis, il a dit, c'est vrai. Et puis, je ne voudrais pas, moi, de mon point de vue, focaliser seulement mon attention sur Joël Aïvo. Il y a d'autres citoyens de ce pays. Mais ce qui est formidable, et à un moment donné, et il l'a dit un peu de façon sibylline, nous sommes arrivés à une étape où on se demandait, mais attends, pourquoi le Bénin ne vit plus? Pourquoi le Bénin ne vit plus? Vous pensez que le Bénin ne vit plus? Je vais m'expliquer. Il a dit de façon sibylline, il disait, on n'entendait pas
les gens ne se levaient plus pour dire je veux être candidat, je veux être candidat. Pendant un certain nombre de temps. À la limite, même on disait l'opposition est morte, l'opposition est moribonde. Ceci n'existe plus. Parce qu'il y a une sorte de chape de plomb qui s'est abattue sur le pays. Et lui, pour ne pas citer Joël Aïvo, depuis des lurettes, parlait. À un moment où certains avaient peur de parler. Parce que lorsque vous parlez, il vous arrive de petites choses qui ne sont pas tellement agréables. Et ça, il faut aussi le dire. Ça, vous êtes... Oui. Vous avez des raisons pas bas parce que là... Oui, bien sûr. Vous savez, nous sommes aujourd'hui arrivés à une étape où ceux qui... Je ne voudrais pas... Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas péjoratif à la limite, mais je dis, les grandes gueules, chez nous, se sont exténuées. On n'en parle plus, on n'en entend plus. Ceux qui disent que ce n'est pas bon, ça ne doit pas aller de cette façon-là, n'existe plus. Mais écoutez, mon cher confrère. Mais est-ce que c'est du fait du régime au pouvoir? Oui, bien sûr. Repartez un peu en arrière, rapidement là, en 2014, 2015. Mais ça bouillait. Mais quand ça n'allait pas, Yahibouni en a entendu des verres et des pas mûrs. Ah oui, c'est cela, ça déambule dans les rues. Pour dire ça ne va pas. Bien que ça n'aille pas aujourd'hui. Mais ce combat était beaucoup plus mené par la société civile d'antan. Je n'ose pas croire que cette société civile soit partie au Rwanda ou au Gabon. Mais c'est ça, cette société civile est ici aujourd'hui. Je ne voudrais pas citer d'un nom pour dire où est Algrès, où est ci, où est ça. Mais, ils sont là. D'accord, mais ils ne peuvent plus se mouvoir comme cela se faisait. Et c'est cela que un certain Joël Aïvo est venu démystifier. Il dit on peut parler. On peut espérer. On peut dire je veux compétir. Et c'est vrai, vous aviez tout à l'heure, chers confrères, manifesté une inquiétude rapidement là en disant mais et le parrainage. Lorsqu'on regarde un certain Joël Aïvo, et on regarde le système de parrainage, et on sait que les 83 députés appartiennent au camp présidentiel. Les presque 77 communes, je dis les presque 77 communes, pour ne pas dire ce qui va se passer aujourd'hui, tout à l'heure, dans quelques heures à Parakou, pour être aussi déterminant pour qu'on se retrouve avec 77 communes, rien que dans le camp présidentiel. Mais lorsque c'est ainsi, et qu'un président de l'Assemblée nationale monte au créneau pour dire il n'y a pas question que le parrainage se fasse à tout, à volo. Il a dit, le président de l'Assemblée nationale. Et donc, déjà, lorsque vous écoutez ça, vous allez vous dire, bon, ben là, c'est fini, les haricots sont cuits, je n'ai plus rien à aller chercher dans cette jungle. Ben, un certain Joël Aïvo s'est levé et a dit, malgré tout, je voudrais porter les espoirs de peuple. Et donc, moi, j'ai cru lire à travers sa démarche, j'ai cru lire, c'est une lecture, qu'avec ou sans parrainage, il veut aller au combat. C'est ça aussi. Parce que je suis de ceux-là qui croient encore que ce verrou pourrait être sauté. Pourquoi vous dites oui. Ce verrou devrait être sauté. Ah oui. C'est-à-dire, je ne voudrais pas... Mais pourquoi je ne voudrais pas utiliser pourquoi de mots forts. Si c'est des réformes qui ont été menées avec la classe politique, et n'oublions pas qu'à ce dialogue politique, il y avait également l'opposition. Il y avait l'opposition, hein, c'est vrai? Ah oui, d'accord. Bon, mais, chers confrères, je suis certain que vous n'êtes pas convaincus. Alors, non. Ce dialogue politique... Monsieur Perso, finir rapidement. Je reviens à vous, ne vous inquiétez pas. Ce dialogue politique est fin. C'est-à-dire, je ne peux pas faire fait et F-I-N. Non. C'est-à-dire, c'est un jeu. Et on a juste utilisé... l'un des partis politiques qui était fortement en difficulté, l'FCBE pour ne pas les citer, comme faire valoir. Autrement, il y avait la classe politique. C'est quoi la classe politique? Et donc, les acteurs qui devraient être là pour donner leur point de vue. Mais si vous dites que l'FCBE, s'il y en a qui sont laissés utiliser, si c'était le cas réellement, aujourd'hui, est-ce que ça revient maintenant est-ce que la responsabilité n'est pas beaucoup plus apportée par ces acteurs de l'opposition qui ont laissé faire? C'est évident, on le leur avait dit à l'époque. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe est quoi? Ce n'est pas parce qu'on a dit réformes et lois qui sont issues des réformes que tout est rose. Non. Qui vous dit que ces lois ne seront pas... La preuve, on était en plein processus électoral. Les députés se sont empressés d'aller tordre le cou à certaines dispositions pour mieux se sentir. C'est dire que donc, le système de parrainage pourrait sauter d'un instant à l'autre parce que lorsque, aux entournures,
les initiateurs ou les instigateurs vont se rendre compte que ce n'est pas bien pour la cohésion nationale, ce n'est pas bien pour le Bénin de la démocratie que nous avions été, et ça va sauter. Et donc c'est ce que moi je suis en train de dire. Donc avec ou sans parrainage, Ayuvo va prendre le chemin de choses. Alors, M. Capot, qui s'est patienté. En fait, j'ai beaucoup de choses, vis-à-vis, a dit beaucoup de choses intéressantes. Je pense que, moi, je pense qu'on est venu sur le plateau pour ne pas avoir de candidats, mais pour parler des candidats. Mais je constate que mon vis-à-vis connaît bien, et puis lui, il a un candidat, et qu'il parle bien de Ayuvo, il connaît bien, il sait même les... Il connaît même... Il connaît même son mémoire, sa thèse, tout ça là. C'est mon job. Donc, je le félicite et je le remercie d'ailleurs pour cette détermination à fouiller, au moins, puisque c'est un journaliste. Je sais qu'ils font de l'investigation. Moi, personnellement, je ne pense pas que le moment, c'est de parler des lois votées. Mais comment faire pour être en phase? J'ai vu la dernière fois, tout récemment, j'ai suivi le président, je l'appelle président Eric Oumleté, à la télé, et qui disait qu'ils sont allés déposer des dossiers, par exemple, pour créer un parti politique. Je le félicite. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Surtout lorsqu'on a déjà entendu, lorsqu'on a entendu tout ce que ces personnes autour de lui ont raconté pour finir par se conformer à la loi. Mais c'est quoi la chose? Lorsque, même si vous voulez renverser même un titan, il ne faut pas être loin pour renverser un titan. On rentre sous le titan. On rentre sous le titan et on appartient au titan. Vous serez écrasé. Oui, non, mais non. Je prends cette caricature pour dire il faut accepter aller au fond, c'est-à-dire au front, pour pouvoir avoir quand même la victoire. Mais vous dites que l'opposition vous voulez dire que l'opposition est restée inactive? Non, l'opposition qui est là, l'opposition que le président Talon a aujourd'hui, bon, il ne peut pas en être autrement, parce qu'on connaît la qualité des gens qui dirigent l'opposition aujourd'hui. Et vous avez mon avis personnel sur ça. S'il y a un problème de leadership au niveau de l'opposition et l'organisation, s'ils réussissent, tant mieux. S'ils ne réussissent pas, moi je peux, au niveau de la mouvance, on peut continuer notre chemin. Mais on souhaite qu'ils réussissent. Donc pour vous, pas question de retoucher ou de retirer... Non, retoucher, tout ça là c'est politique. Et la politique, ça se fait beaucoup plus à l'Assemblée. Je ne suis pas un député. Et en tant que citoyen, en tant qu'un observateur peut-être de la vie politique, j'ai mes impressions à dire par rapport à ça. Par rapport au parrainage. Le Bénin aujourd'hui a un parrainage de niveau, on peut dire le niveau terminal. On peut demain choisir parrainage de niveau 3e ou on peut choisir le parrainage de niveau 6e. Ce que je dis, ça m'engage puisque on peut dire au niveau de prochainement peut-être dans un futur proche où on peut, si on finit et on évalue, puisque à chaque étape le peuple s'adapte et adapte ses lois à l'évolution du monde. Aujourd'hui, nous avons dit député, nous avons dit maire. Demain, on peut dire il n'y a plus de députés. On peut revenir au niveau du parrainage, au niveau des conseillers communaux. On peut descendre même au niveau des chefs quartiers. Et après, on peut dire non, c'est tout citoyen. Si on peut connaître au moins les signatures d'identité des personnes, on peut vérifier si la Cour constitutionnelle peut, en 2 minutes, peut savoir exactement que la personne existe, que c'est la même personne qui a signé ici. On peut dire non, attention, il faut avoir 200 000 signatures pour être candidat, 100 000 signatures comme les autres pays le font. Aujourd'hui, nous sommes là. On peut commencer quelque part. En 91, quand on allait aux élections,
présidentielle en 91, qui était opposant, qui était mouvancier. Je ne sais pas. Mais, il faut nuancer. Aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes, le Bénin se trouve à un chemin de croisière. Et nous avons l'obligation de nous départir de nos égos et voir devant et dire, nous faisons, tout ce que nous faisons, c'est pour le futur. Tout ce que nous faisons, c'est pour le futur. Je ne vais pas défendre un candidat contre un candidat parce que la loi, le corps électoral n'est pas convoqué. La Sénat n'a pas sorti son planning. La Cour constitutionnelle n'a pas encore fait son planning pour qu'on dise « Ah, nous sommes déjà dans la période électorale » et commencer par connaître les candidats et se prononcer même sur en tout cas, de façon concrète ou de façon profonde sur les personnes ou les candidats. Donc, moi, je pense qu'il faut parler de façon générale. Et lorsque nous serons quand même au niveau de la période électorale, il faut aller en profondeur et dire, voilà, lui là, quelles sont ses chances, comment lui connaît le pays, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il peut faire, et ainsi de suite. D'accord. Donc, mais ça ne nous empêche pas de rester dans quelques probabilités pour le moment. Les probabilités, non, je ne suis pas d'institut de sondage. Aujourd'hui, je reviens à vous tout à l'heure. Oui. L'autre nom qui est plus cité, c'est le nom du président au pouvoir aussi. Et dans ses partisans, la mouvance, tout le monde appelle le chef d'État à se repositionner. C'est une première candidature aussi. Mais qui est conforté un peu par les tests en vigueur aujourd'hui. Ça, c'est une réalité, puisque tout le monde, en tout cas pour ce qui concerne le parrainage, alors, que dites-vous de cela? Oui, vous avez résumé l'essentiel dans votre question. Et même si mon vis-à-vis... C'est ça, de temps en temps, j'ai pu cerner la différence entre le politique et l'élégant tout à l'heure. Pas que le politique ne soit pas élégant aussi. Non, on peut faire de la politique dans l'éthique. Ouais, il a essayé de feindre, pour ne pas dire feinter. Et tout à l'heure, celui qui disait ici, il est difficile de pouvoir affronter l'actuel chef de l'État. Il a dit, là, et que si quelqu'un a pu, dans cette situation, dire « je voudrais qu'il faut l'en féliciter », il a dit, ça veut dire quelque part, il a parlé de façon intrinsèque de quelqu'un. Donc, celui dont je me parle, le chef de l'État, qui est en exercice. Non, tout à fait. Il ne s'est pas conforté un peu, chers confrères. Il est totalement conforté. Lorsqu'on demande d'avoir au moins comme parrainage 16 députés, vous en avez 83. La plupart, la quasi-totalité des élus, sauf... Enfin, je suis tenté de dire les 77 communes sont dans les bras du chef de l'État. Et donc je suis tenté de le dire, même si je dis avec un peu de bémol, excepté ce parti politique qui se démène en ce moment. Et dont j'ai dit tout à l'heure sur ce plateau ici, que ça peut encore s'effriter les heures à venir. Alors, moi je pense que le chef de l'État, si les choses restent en l'État, et je ne voudrais même pas souhaiter que ce soit le cas, c'est comme une cooptation, c'est-à-dire qu'on se lève un beau matin et on nous apprend que on a encore un autre président de la République. On se lève un beau matin. Non, je pèse oubliez le peuple. Le peuple le 11, c'est bon. Évidemment, c'est comme si les choses se mettaient en l'état. C'est ce que j'ai dit tantôt. Je suis très à cheval sur les nuances. Je dis si les choses se mettaient en l'état. C'est-à-dire, les 83 députés sont là. Il faut parrainer. Les élus locaux sont là, il faut parrainer. Et que tout ce beau monde reçoit consigne. Et tout. On a vu le vote d'une loi tout récemment à l'Assemblée. Il y a eu une quarantaine de procurations. Et donc... non, c'est exceptionnel. Et on le fait... Bon, dû au Covid. Non, mais l'exception peut se répéter. Comme nous en avons... L'une des exceptions, chers compatriotes, l'une des exceptions, et pour dire que nous sommes dans un pays d'exception, l'une des exceptions a été qu'en plein processus électoral, qu'on revoie la loi. Citez-moi 2-3 pays qui se respectent où ça se passe. Non. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans un pays d'exception, nous sommes dans un état d'exception, et puis l'exception
va se poursuivre, et je ne le souhaite pas, mais pourrait se poursuivre, si cette exception se poursuivait, puisque le président de l'Assemblée a annoncé la couleur. Et donc, on va se lever un bon matin et se dire que nous avons un nouveau président de la République. Non, mais ça ne pourra pas être aussi automatique comme vous le prévoyez ou vous le sentez, puisque on reste à l'étape des candidatures. Oui. Mais après les candidatures, oui, il y a maintenant le peuple qui fera son choix. Tout à fait. C'est ce pourquoi il faut laisser au peuple la latitude de faire une multitude de choix. C'est cela. Mais à l'allure où vont les choses, c'est qu'on veut empêcher, on fait tout pour empêcher le peuple d'avoir la latitude de faire le choix. Le peuple a-t-il fait le choix à l'Assemblée nationale? Le peuple, dans l'entendement de la globalité des populations, en âge de voter, inscrits sur la liste électorale. Ce ne sont pas tous les Béninois qui sont inscrits sur la liste électorale qui ont compétit, qui ont choisi. Vous pensez que pour 2021, la compétition n'est pas ouverte? En l'état, non. À l'état où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ouvert. Et c'est ce pourquoi j'ai dit tantôt ici. Et mon vis-à-vis m'a dit non, on ne doit pas en parler maintenant. Non, on doit en parler tous les jours. Alors, sautons ce verrou de parrainage. Concrète, oui. Selon vous? Oui, sautons ce verrou de parrainage. Même si on fait semblant aujourd'hui pour dire, bon, mais écoutez, les députés sont là. Pour celui qui sait bien négocier, mon concitoyen l'a dit tantôt, il suffit seulement qu'il connaît le monde politique, il va avoir les parrainages nécessaires, il peut avoir le nombre de députés qu'il veut. Non, sautons ce verrou qui est, à mon sens, unique parce que ça n'est pas pour faciliter la concurrence, la compétition. C'est ça. Merci pour cette précision. Monsieur Nassirou, oui. Rapidement, avec vous, nous allons conclure rapidement. Bon, moi, toutes les fois que j'interviens sur cette question de parrainage, les gens ont comme l'impression que je fais de la politique politicienne, peut-être, je feinte. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il faut qu'on enlève dans notre tête que la situation qui est celle du Bénin aujourd'hui est une situation particulière où aujourd'hui à l'Assemblée nationale, compte tenu des événements du passé, on s'est retrouvé avec 83 députés de deux partis qui soutiennent le chef de l'État, qui sont de la mouvance. C'est particulier. Mais si en 2023, on passe aux élections législatives, vous pensez que c'est encore la même chose? Nous avons déjà près de 14 partis politiques. Vous pensez que c'est la même chose? En 2026, on aura aussi des élections législatives, des élections communales, une élection présidentielle. Mais je ne voudrais pas aller très loin. Les dernières élections communales, c'est vrai que le parti politique, le grand parti politique de l'opposition, les FCB, était en difficulté. Mais si on savait, puisque le code était déjà voté, et on savait tout ce qui est là, on pouvait les soutenir et avoir tout au moins 20 à 25, mais en entendant que les débats, on poursuit le débat de il faut sauter le verrou, il faut sauter le verrou. Mais aujourd'hui, on n'a pas la quantité, peut-être l'effectif en main. Mais ce n'est pas qu'on a fermé la porte. La porte est ouverte. Si moi, je vais être candidat aujourd'hui, moi, Nassirou, je vais être candidat aujourd'hui, j'ai la possibilité de trouver 16 mains, même si je ne peux pas trouver un député. J'ai la possibilité. Puisque je l'ai dit sur ce plateau la dernière fois, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le parrainage. Le parrainage, je l'ai dit la dernière fois ici, que le parrainage, il doit avoir une loi pour l'encadrer. Si on ne l'encadre pas, les gens vont toujours penser que c'est impossible pour eux. Et que pensez-vous des déclarations de votre vis-à-vis qui pensent qu'une probable candidature de Patrice Talon, si cela se confirmait, ça passerait comme une lettre à la poste? Non, le président Patrice Talon a été élu sans l'Assemblée nationale, sans les maires. Il est devenu le président de la République. Candidat avec quelqu'un ou pas, il n'aura pas assez de difficultés. C'est pourquoi je félicite celui qui dit moi je vais l'affronter je vais l'affronter.
C'est pourquoi je le dis. Ce n'est pas parce qu'il a député, même si on dit, bon, écoutez, parrainer tout le monde, on peut parrainer jusqu'à... là, maintenant, on peut parrainer jusqu'à 9 candidats. Oui. 9 candidats, parce qu'il y a un député qui est... le nombre de députés est réduit à 82. Donc, on ne peut plus trouver 10 fois 16. Donc, on peut parrainer 9 candidats. Les 9 candidats peuvent partir. Mais le président a plus de chances que les autres, puisque c'est lui qui est là. Ça a été toujours comme ça. Ce n'est pas, non, ce n'est pas, il faut, de toute façon, on reviendra ici pour faire le débat, pour faire le point de tout ce que, toutes les chances de chaque candidat quand on aura fini de déposer les candidatures. Merci, monsieur Nassirou Kakou, acteur politique, membre fondateur de l'Union progressiste. En face de vous, Joseph Perzo Anago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Oui, je vais finir pour ce débat certainement assez intéressant. Vous l'avez suivi. On vous donne rendez-vous, pourquoi pas, prochainement pour d'autres pans de l'actualité, d'autres questions liées, et bien sûr, au système électoral, pour mieux parler de la présidentielle. Chacun fait déjà a une idée, puisque on a évoqué un peu les forces et faiblesses de chaque côté. Donc, chacun a une idée réellement, bien sûr, de ses propres candidats aujourd'hui. Et puis, le débat reste encore ouvert. Merci de l'avoir suivi. Je suis Martin Eden. Donc, c'était l'instant débat.